Hey, de quoi je me souviendrai, moi, en 2015 ? D'abord qu'on est dans un bel endroit, la Cité de la Voile qui est ouverte jusqu'au 3 janvier. Je me souviendrai aussi de la victoire de Yann Eliès. Je me souviendrai de Marie Rioux et de Billy Besson. Cross fingers pour l'an prochain. Je me souviendrai surtout que cette année, c'est l'année des foils et qu'on a commencé à voir les bateaux du Vendée Globe voler. Mais 2015 n'est rien par rapport à 2016, parce que 2016, ça va être le Jules Verne qui arrive dès les premiers jours de janvier, ça va être les Jeux Olympiques, le rendez-vous des meilleurs régatiers du monde tous les 4 ans, et puis le Vendée Globe qui partira en novembre. De tout ça, on va en parler avec nos jeunes invités qui viennent l'un et l'autre de remporter la Mini Transat, l'un en prototype, l'un en bateau de série, et Gilbert Dréan. A tout de suite sur le plateau du Café de la Marine. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona ? La Volvo, tu gagnes avant le départ ? Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, mon Dieu, envoyez-moi le speed ! Et joyeux Noël, joyeux Noël. Bienvenue au Café de la Marine du Télégramme, bienvenue à la Cité de la Voile qui est ouverte jusqu'au 3 janvier. Salut Gilbert. Salut Jimmy. Salut nos jeunes invités, brillants vainqueurs l'un et l'autre de la Mini Transat Île de la Guadeloupe, Frédéric Denis, que je vous demande d'applaudir. En prototype. Et Yann Lipinski. Yann Lipinski alors. C'est Yann. Yann, c'est ton côté breton, non ? C'est ton côté breton. Non, ça s'écrit avec un i, je suis parisien. D'accord. Bon. Voilà. Les garçons, Présentez-vous. 40 ans de carrière, 25 ans d'expérience. On vous connaît pas bien. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du bateau à voile ? Mais on va les connaître. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené au bateau à voile ? Frédéric. Bateau à voile, moi j'ai baigné dedans depuis très longtemps. Familialement ? Familialement, mon père a fait beaucoup de régates aussi, et c'est vrai que très vite j'ai eu les pieds sur un bateau. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait une maison à Pornichet, donc les dériveurs, la planche à voile, c'est vrai que je passais plus de temps sur l'eau que sur la plage. Je me suis toujours embêté sur une plage. Et voilà. Et toi Yann ? Excuse-moi Gilbert. Je t'en prie. Moi, j'ai grandi à Paris, donc la mer, ça faisait rêver parce qu'on l'avait pas à côté. Et puis, j'ai, on va dire, commencé avec les Glénans. Donc, j'ai fait le cursus Glénan. Alors on va revenir sur votre course magnifique. Frédéric, d'abord une victoire, mais avec en moins de 13 jours entre Lanzarote et puis Pointe-à-Pitre, à plus de 10 nœuds de moyenne. C'est quand même un rythme pour le moins soutenu. Je crois d'ailleurs que tu as dit j'ai jamais poussé aussi loin mes limites. C'est sûr qu'après, on a eu des conditions vraiment exceptionnelles, de pouvoir envoyer le speed sur la ligne de départ, là, fallait à l'arrivée. Le rêve de tout ministre. Voilà, rêve, mais même tout navigateur. De tout marin, Tout navigateur, parce que c'était vraiment génial. Puis avec des plutôt soutenus, de l'ordre de 20-25 nœuds de moyenne, donc c'est ce qui nous a permis de faire ça. Et après, c'est sûr, c'était engagé physiquement parce que plus de 10 nœuds de moyenne sur des bateaux de 6,50 m, ceux qu'on en fait, ils s'imaginent bien les choses, c'est pas très vivable, quoi. Et en même temps, à Lanzarote, vous avez été tout de suite dans le vif du sujet avec 25 nœuds de vent, une mer assez dégueulasse. Tu dis d'ailleurs c'était assez bourrin. Et d'ailleurs, Davy Baudard, qui était un petit peu le favori, qui avait gagné la première étape, ça lui a été fatal, quoi. Donc il fallait aussi bien gérer cet aspect-là. Oui, c'est sûr. Pour une mise en jambe, c'est compliqué parce que ça faisait quand même 5 semaines quasiment qu'on était arrêté à Lanzarote. Donc tu es rentré en métropole, toi ? Tu es rentré en France entre les deux ? Non. Moi, je suis resté parce que comme je n'avais pas un emploi à plein temps en France et que j'avais pas de mission, on va dire, qui me plaisait, parce que je pense en milieu de projet, on peut pas faire quelque chose où on y va reculons parce qu'on le fait pas. Vous étiez nombreux à rester aux Canaries ? Une vingtaine à peu près. Ouais. Et tu crois que ça a été finalement un avantage ? Parce que quand on revient un petit peu à la course de Davy Baudard, ça a été étonnant, le retrait de course de Davy très vite. Tu l'as su très tôt ? On était à vue au moment où il a eu son avarie de spi et où il s'est détourné vers Fuerte, mais c'est vrai que l'abandon complet, je l'ai appris 2-3 jours après, quand il était plus dans les classements, en fait. Voilà. Alors Yann, toi, on va venir aussi à ta course. Toi, tu revenais dans la Mini. La précédente, tu n'avais pas trop souri, si tu peux nous rappeler. Ouais. Mais celle-là, c'est presque la course parfaite. La précédente s'était mal passée, parce qu'après le deuxième départ, un mois après le départ prévu, donc on était reparti de la baie de la Corogne.
Et 20 heures après le départ, mon bateau s'est retourné, donc je me suis retrouvé à l'envers. J'ai dû déclencher les secours. T'as eu la trouille? Euh, Parce que le bateau a quasiment coulé, non? Le bateau a été... Non, le bateau s'est rempli d'eau. Oui. Après, il y a des insubmersibilités, Oui, donc oui, il oui. peut pas couler. Je me suis pas laissé aller avoir peur. Après, quand j'y repense, je me dis que peut-être j'ai eu peur, mais je m'en souviens. Et celle-ci, alors, ça a été le paradis. Toi, alors, en termes de vitesse, on sait que Frédéric l'a fait à 10 nœuds de moyenne. Toi, tu as calculé ta moyenne sur la course, qu'on ait une différence entre les protos et les bateaux de série? Non, Eh je ben, crois tu reviendras et tu me je diras, crois que c'était alors, plus ouais. de 9 nœuds. Mais... Quand même, ouais. Voilà. On disait la transat presque parfaite et en même temps, sur la fin, tu as fait, on le dit avec le recul, une erreur un petit peu tactique. C'est-à-dire que tu as fait presque toute la course avec Julien Pulvé et puis tu as plongé au sud sur la fin pour aller marquer Tanguy le Turquet, qui était aussi ton adversaire. Et là, tu t'es fait des grosses frayeurs, je crois. Je me suis fait des grosses frayeurs parce que au moment où j'ai quitté Julien, le lendemain, je suis tombé dans un endroit où il n'y avait pas de vent, donc je pensais que Julien avait les mêmes problèmes de peu de vent, et j'ai appris au classement le lendemain qu'en fait il m'avait mis 50 000 en 24 heures. Donc tu hallucinais un peu quand tu as vu l'écart ça en si commençait peu de à temps. devenir un peu chaud pour le général, donc je commençais à faire des calculs et ça a été compliqué nerveusement pour gérer la fin de la course. Ouais. Parce que l'un et l'autre, vous avez le sentiment d'avoir souvent cogité, quoi. Tu vois, toi, tu dis que tu as mis ton cerveau de côté à un moment, et toi, tu as eu des phases de morale, de bon moral, de moins bon moral. C'est long, quoi. Il faut... Qu'est-ce qui permet de tenir sur toute une mini transat et de pas craquer? Tu crois que tu aurais pu craquer, Yann, toi, quand Julien t'a vu qu'il avait... Il dit à la fin, j'ai un peu craqué à la fin, non? Tu dis, j'ai hurlé. Ouais, il dit oui. une heure avant de passer la T'as pris ligne, des j'ai un casiers. peu craqué nerveusement. Les 4 dernières heures ont été compliquées. Je me suis coincé 2 fois dans des casiers sous spi. Ensuite, un grain qui a couché le bateau. Et du coup, j'étais assez épuisé nerveusement. Et ça faisait 3 jours que, comme je cogitais, justement, j'arrivais plus trop à dormir. Mais tu cogites, ça veut dire quoi? Ouais. Tu vois, votre journée sur un mini transat, c'est quoi? Je barre. Toi, tu barres jamais parce qu'il paraît que tu es un pilote automatique fantastique. C'est pas Quand vrai. même pas. Ah, j'ai perdu l'aérien assez vite, donc tout le gain qu'on avait fait sur le pilote s'est envolé avec l'aérien. J'ai fait beaucoup de modes compas, donc j'ai beaucoup barré. Mais justement, pour revenir au propos de Jimmy, là, et toi aussi, Frédéric, tu passes par des moments d'euphorie et puis des moments un petit peu de découragement. Ben, je pense que c'est surtout la fatigue en fait qui fait ça, qui fait que ça multiplie énormément les capacités à justement avoir des moments d'euphorie très forts, des moments complètement de déprime, à se demander ce qu'on fait là. Et La grosse particularité sur les courses en mini, c'est qu'on n'a pas la position des adversaires. Ouais. Du coup, on est tout le temps en train gamberge, d'imaginer ouais. quelle a pu être leur route. Et donc, c'est aussi cette particularité de cogiter tout le temps à où sont les Oui, adversaires c'est ça. et qu'est-ce que je dois faire. Et on n'est Voilà. jamais sûr de rien. Donc, c'est ça aussi qui est délicat. oui, puis forcément, on imagine le cas le pire. Ben, par rapport à la situation, on va imaginer le pire pour se défendre contre ça, parce que c'est là où est le problème aussi, c'est que on veut pas se faire de fausses joies. On arrive à se créer une routine, excuse-moi Gilbert, on Non. arrive à se créer une routine un petit peu, avoir des heures de sommeil à peu près fixes, des heures de bar à peu près fixes, des heures de repas à peu près fixes, ou alors il faut s'adapter en permanence. Pour ce qui est du sommeil, moi je n'arrivais à dormir que dans la deuxième partie de la nuit. La journée j'essayais mais j'y arrivais pas, il faisait trop chaud. Après pour le reste... Tu barrais beaucoup? Non, je barrais très peu. Frédéric, toi, tu es ingénieur, tu as aussi fait partie de l'équipe de Thomas Coville, et on avait quand même le sentiment, avant, et tu l'as prouvé, que tu avais vraiment particulièrement soigné ta préparation technique. Est-ce que c'est une des clés de la victoire? Ben forcément, c'est un sport mécanique, donc à un moment, il faut arriver de l'autre côté. Donc sur toute cette préparation-là, je me suis bien concentré sur les essentiels du bateau pour que ça tienne. Après, c'est vrai qu'on n'était pas... moi, en tout cas, j'avais pas pris en compte le fait de faire 13 jours de portant de cette intensité, l'usure que ça engendrait. Et tu as eu des petites galères, justement, techniques aussi? Oui, j'ai eu plein de choses qu'on cassait d'usure ou parce qu'on tirait vraiment fort sur les bateaux. Mais rien dans, on va dire, dans la structure ou les choses essentielles du bateau. Donc ça a été une drisse, un outrigger, des choses comme ça, mais rien qui a ralenti beaucoup. Je vais peut-être te poser une question un peu idiote, ou à vous tous les deux, mais on arrive à faire 3-4 jours avec la même voilure, avec le même spi, sans prendre de riz. On arrive sur des routes comme ça
à tracer un petit peu? Non, hein, je pense que tous on ont fait des manœuvres, que ce soit des prises de riz, des empannages ou des changements de spi, je sais pas, 10 fois par jour. Oui, je n'ai pas les proportions, mais c'est ça, on change vraiment très régulièrement parce que tous les 5 nœuds de différence ou 4-5 nœuds, ben, ça demande d'adapter. Et on a quand même un beau panel de voiles en mini, c'est vrai que et pour aller optimiser, faut s'adapter toujours au mieux. Alors, on dit toujours Pasta Mini d'abord. Et est-ce que cette Mini Transat, qui est quand même une course vraiment particulière, est-ce que ça reste une aventure? Ben, forcément, parce que c'est vrai que avant tout, le but, c'est d'aller justement faire cette traversée de l'Atlantique en solitaire. Ben, il y a quand même pour beaucoup d'entre nous, c'était une première. Et voilà, on vient chercher ça et on se tire la bourre sur l'eau, on est le plus rapide possible. Mais avant tout, l'idée de base, c'est quand même d'aller de l'autre côté et d'arriver au Guadeloupe. C'est quand on prend le départ, c'est quand même le grand saut dans l'inconnu. On ne sait pas les galères auxquelles on va devoir faire face. On sait qu'on va être tout seul à devoir les gérer. Et donc, on a quand même. Enfin, moi, j'avais le cœur qui battait à 300 à l'heure avant de prendre le départ en sortant du port. Donc, ça reste l'aventure. Ça l'était encore, malgré toutes les galères que tu avais eues toi il y a 2 ans, parce que a priori, Malgré l'expérience. Oui. Voilà, la course partait sur de meilleures bases que celle d'il y a 2 ans. Ouais, c'est sûr, mais non, il y a toujours l'appréhension de partir en mer pour 15 jours. Et on imagine que ton cœur il battait encore plus fort à l'arrivée quand tu as appris que finalement tu avais gagné, quoi. Ouais, c'était particulier. J'ai passé la ligne, j'étais presque convaincu d'avoir perdu la première place. Donc, et puis j'avais tellement fait le yo-yo nerveusement que j'avais plus l'énergie de repasser dans la phase j'ai gagné. Donc c'est Fred qui est monté à bord avec Ludovic Méchin qui m'ont un peu. C'est là où j'ai vraiment compris quand ils m'ont pris dans leur bras en disant t'as gagné. Là, j'ai commencé un petit peu à réaliser, quoi. Raconte-nous un petit peu ton aventure, toi, Fred, parce que le bateau, c'est un bateau en très mauvais état que tu récupères il y a 1 an et demi. Oui, mais c'est ce qui m'a permis. C'était un bateau qui me faisait rêver et en fait qui était malheureusement. Antoine Roux, Rioux, pardon, qui a construit pour la Mini Transat 2011, sur lequel il fait un podium. Donc c'est un bateau déjà qui était bien né parce que l'année de sa mise à l'eau, faire un podium sur la Transat, c'était déjà très fort. Ensuite, c'est pareil, les 2 saisons suivantes, il a quand même bien marché, que ce soit avec Antoine et puis après avec Guénaud, qui a vraiment bien marché, puis qui a eu un souci de quille, un souci technique sur la 2e étape. Donc moi, je le récupère derrière ça, où il manque la quille, le maille cassé, il n'y a plus de bout dehors, il y a des trous un peu partout dans le bateau. Mais structurellement, le bateau est sain, en fait. C'était vraiment que de la fermeture de boîte. Et à ce moment-là, toi, tu travailles toujours chez Thomas Coville, ou tu es boat captain de Sodebo, ou tu as quitté déjà le projet de Thomas? Non. En fait, moi, je quitte pas complètement. En fait, je change de statut avec le team Sodebo, où j'étais employé en fait à plein temps en tant que boat captain. C'était au moment du record de sa tentative de record du Tour du Monde en solitaire en 2013. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avant. Et c'est lui qui m'a aussi poussé à aller faire cette Mini Transat. Moi, j'avais très envie de la faire. Thomas y est passé d'ailleurs aussi. Là. Thomas y est passé. Et comme tant d'autres. Comme énormément de monde. Et ça a été le premier à dire bah, vas-y. Et on a défini que c'était plus simple que moi. Je quitte la structure pour monter ma propre structure. Comme ça, au moins, j'étais plus libre par rapport à ça. Quels sont, pour l'un et l'autre, vos projets, Yann, après cette Mini maintenant, c'est une affaire classée, mais quelle est la suite? Moi, j'ai bien envie de découvrir un peu les joies du prototype et de continuer en Mini. Toi, tu étais en offset, il faut préciser, c'est 2 offsets qui sont d'ailleurs devant en série. Ouais, moi j'étais avec un offset, le premier donc d'une nouvelle série, un bateau. J'ai participé à la construction avec le chantier et puis un peu aux premières navigations du bateau et à son développement. Et voilà, c'est une super réussite pour le chantier Prépanautique qui a lancé ça il y a 2 ans et qui avait jamais construit un bateau. Et l'année prochaine, alors, la jauge va encore évoluer, je crois, oui. sur la Mini Transat. On va pouvoir là, actuellement, il me semble que les plans porteurs ne pouvaient pas dépasser la largeur du bateau, c'est ça? Oui. Et là, ça va pouvoir aller bien plus loin, non? Ça va révolutionner la classe, non, ou quoi? Oui, ça va apporter plein de modifications et c'est ça qui est sympa aussi avec le Mini parce que j'ai l'impression que ça crée une dynamique et un intérêt en fait de pas mal de monde. Il y a quand même quelques nouveaux bateaux, un nombre de bateaux neufs qui vont sortir, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. Donc je pense que cette évolution technique apporte aussi cet intérêt
Et que ce soit les plus gros teams aussi, ils y voient de l'intérêt parce que le foil C'est du développement. C'est du développement, Ouais. c'est des bateaux à budget raisonnable. Ouais. Donc Et- c'est l'équipe de Banque Populaire qui a récupéré un mini et qui a Ouais. équipé le 198 des premiers foils et qui a fait les premiers essais. Donc il y a déjà le 198 qui a des foils et qui est prêt à naviguer. Et toi, vrai. Mini Vidi Vinci, tu y retournes ou alors c'est fait et tu passes sur autre chose, Frédéric Non, là l'idée c'est de passer sur autre chose pour l'instant, parce que voilà, pour l'instant, si je refais une mini transat, je pourrais jamais faire, je peux faire que moins bien. Gilbert. Mais Jimmy, il y a aussi une transat B2B qui arrive. Et c'est Sébastien Josse donc, qui s'est imposé dans cette transat retour entre Saint-Barth et Port-la-Forêt. Une transat quand même hivernale, rude, marquée aussi par de nombreuses avaries et surtout par la blessure de Paul Meillat. Alors Paul Meillat, lundi après-midi, il était près des Açores, affronté à du très gros temps, 50 nœuds de vent, 8 mètres de creux. Il s'est blessé dans une manœuvre. Il a déclenché sa balise de détresse et il a été élitreillé. Donc finalement, le diagnostic est quand même c'est un peu moins grave que prévu. Fracture du pelvis, De le l'Elvis, petit bassin, et puis fracture d'une côte. Mais donc c'est quand même particulièrement rude. Les garçons, vous avez eu le temps, vous, de suivre cette transat ? Forcément, on a suivi parce Oui. que c'est l'actualité de la voile et on est dessus. Et c'est vrai que là, à un moment, j'aurais vraiment pas aimé être à leur place parce que ça avait l'air vraiment. Ils ont ramassé. Ouais, ça a l'air On vraiment commence très par dur. quoi? Par la bonne nouvelle, c'est-à-dire la magnifique perf quand même de Gitana qui abandonne à la Jacques Vabre, Voilà, qui mais- revient faire un petit chantier. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il était ici Non, à non, côté. on n'a pas trop. Il repart faire un convoyage express, je crois, hein, à Saint-Barth. Ouais. Il passe 48 heures à Saint-Barth et refait la Transat. Mhm. C'est le programme parfait pour préparer un Vendée Globe parce que c'est le premier bateau à foil, c'est le premier bateau à moustache qui traverse l'Atlantique en solitaire. Banque Populaire, il est allé jusqu'au Brésil. Oui, Ils c'est étaient parce deux. qu'ils étaient en double. C'est pour ça. Ah oui, pardon, en solitaire. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais il a fait aussi toute cette traversée qui a été riche d'enseignements pour Armel Lecléache. C'est formidable. J'espère que tous les bateaux seront prêts pour qu'il y ait une belle bagarre sur le Vendée Globe. qu'on suivra. L'autre nouvelle qui est quand même moins bonne, c'est qu'il n'y a plus que pour le moment 3 bateaux en course parce que le Souffle du Nord et Safran font escale aux Açores et le Souffle du Nord doit arriver le jour de Noël. C'est ça, hein, il doit arriver 9 jours après le premier et que le deuxième et le troisième de la course sont Fabrice Amedeo et Enda O'Connell. On peut comprendre qu'il y ait tant de casses et tant de soucis, tant à l'aller qu'au retour quand même sur les Jimmy, IMOCA. Il faut aussi préciser quand même que donc c'est les quilles qui ont fait encore qui ont posé des gros soucis au solitaire, mais que Morgan Lagravière ne court pas sur Safran, mais sur le bateau de Nicolas Boisdévézy. Enfin, l'avarie est la même, ces problèmes de quilles, effectivement. Je pense qu'il y a de quoi se poser des questions avant le Vendée. Oui, forcément. Puis je pense que c'est surtout, alors sur les nouveaux bateaux, c'est un peu les défauts de jeunesse parce que comme ils essayent d'optimiser vraiment dans tous les plans, c'est qu'ils sont allés un petit peu trop loin et voilà, il faut des conditions comme ça pour aller pour justement fiabiliser les bateaux pour le Vendée Globe. Donc on va dire c'est mieux que ça casse l'axe sur un Vendée Globe. Mais voilà, est-ce qu'ils vont avoir le temps ou faire la bonne réflexion pour bien fiabiliser les bateaux? Il reste un peu de temps, donc justement tous les soucis qu'ils ont là, c'est peut-être des soucis qu'ils n'auront pas sur le Vendée Globe, quoi. Et c'est mieux de le faire au milieu de l'Atlantique que dans les mers du Sud. Et n'oublions pas que c'était une course de qualification, quoi. Ça veut dire que Bien notre sûr. Paul Meillat voudra la refaire, que peut-être Ben, aussi Morgan que Lagravière et Morgan Thomas également, Ruyant, c'est ça, ils ça fait peuvent, quand ils même, peuvent terminer. Ils peuvent le- terminer, comme tu l'as dit, c'est 9 jours après le vainqueur, donc ils ont le temps quand même de rallier pour la forêt dans les temps. ça change très probablement leur préparation du Vendée Globe, de ne pas faire dès cette année Ouais, leur surtout pour qualification. Ben, forcément, parce qu'en timing, c'est assez serré, c'est quand même des grosses équipes, donc il y a toute on va dire, une dynamique et puis une inertie derrière, donc ça va forcément compliquer les choses.
c'est moins bien que s'ils avaient tout fini. Le Jules Verne, Gilbert, parce que le Jules Mais Verne voilà, il se joue y a ces jours-ci. ce magnifique duel qui se joue autour de la planète et surtout avec une rencontre totalement insolite au 24e jour de mer entre Hideck et Spindrift qui se sont rencontrés quasiment après un demi-tour du monde. Donc c'était quand même un scénario improbable mais qui s'est produit après 30 000 kilomètres, soit un demi-tour du monde, quoi. C'est dingue quand même. C'est un peu non dingue, une Ouais, régate. ça c'est incroyable. Puis moi je me réjouis. Il y a notre copain Guéno là qui faisait Ouais. du mini avec nous, donc qui est à bord d'Hideck. Et Pas je de crois mini ils ont- sur Spindrift. Si, Si, il doit y en avoir. Il y a oui, Marseille, Seb Marseille. qui a Ouais, fait Seb, du mini. ouais. Si. je pense qu'on retrouve des ministres un peu partout de toute façon. Incroyable quand même, ce duel. Dans 20 jours, ils doivent être à Brest. Hein. Dans 20 jours, s'ils veulent l'un ou l'autre battre leur corps, avec un Pacifique difficile, je crois, pour eux. Hein. Oui, c'est vraiment un moment assez compliqué et même crucial de leur tour du monde parce que donc, au lieu d'avoir le tapis roulant des dépressions, ils se trouvent au contraire affrontés un peu à une zone d'anticyclone. Ils sont repoussés au nord, mais en fait, donc, si tu veux, ils vont devoir vraiment plonger au sud malgré les dangers des glaces. Comme tu parles, toi, de 20 jours, Francis Joyon, lui, se donne, il espère être au Cap Horn mardi prochain. Il serait alors dans les temps de Banque Populaire. À ce jour, là, au moment où nous enregistrons, ils sont légèrement en retard, mais toujours quand même, ils font jeu égal quasiment. Ils sont à 110 000 pour Spindrift et 190 000 donc pour Hideck de Banque Populaire. Donc, ils sont quand même dans les temps. C'est assez. Et puis, ce qui est assez stupéfiant, c'est que quand même, Hideck arrive avec ses 9 mètres de moins, 6 hommes à bord, à faire jeu égal avec Spindrift. Ouais, moi, je trouve ça assez magique parce qu'on a vraiment deux philosophies différentes sur les deux bateaux. Donc, Spindrift qui est un plus grand bateau avec un gros équipage qui privilégie justement le turnover fort pour rester Ça d'attaque. marche aussi, hein, d'ailleurs. Puis l'équipe de commando de Francis où ils sont que 6 à bord. Donc là, je pense que physiquement, ça doit être vraiment très engagé, mais du coup, beaucoup plus léger parce que 8 personnes de différence et autant de matériel, de nourriture, d'équipement. Donc, et puis on voit, ils sont quasiment au même endroit. Donc les deux philosophies, en fin de compte, sont valables. Tu sais qu'on revient un peu à la philosophie de Mike Birch, Simple is beautiful, Ouais. tu vois, et ça veut dire que Qui a toujours été celle de Francis aussi. Ouais, celle de Francis aussi. Ça veut dire que peut-être que Spindrift, s'il n'avait pas ce record-ci, il repartirait peut-être à moins d'équipiers. C'est peut-être la première analyse qu'on peut faire sur ce Jules Verne, qu'à 6 bonhommes, finalement, on arrive à faire marcher le bateau aussi bien qu'à 14, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est pas le même bateau non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On voit sur la route du Rhum, Yann Guichard sur Spindrift en solitaire a bien dit que Il retournerait c'était pas gérable. Non, alors non. que, comme l'a démontré, l'actuel Hideck a quand même gagné 2 fois cette route du Rhum. Donc dans les proportions physiques et d'efforts, c'est pas du tout les mêmes bateaux. En tous les cas, l'un comme l'autre nous font vivre un hiver sensationnel en termes d'image. Le boulot que fait Spindrift, que fait Yann Les deux, Rioux, oui, les deux. Mais vraiment, c'est fantastique et on attend avec impatience leur arrivée dans les premiers jours de janvier. Et- L'autre gros événement, Gilbert, c'était les marins de l'année. Avec Les marins de l'année. Tu vois que nos pronostics n'étaient pas faux. Ouais. Tu craignais Ouais, par mais superstition. Alors, les marins de l'année, c'était. Harry Rioux et Billy Besson, Voilà. c'était normal presque, tu vois. Hein. Mais moi j'espère qu'on les verra l'an Non, prochain, Marin de je l'année. montre le journal du Nautisme parce qu'il y a une super, Ouais. donc, super étendard et il y a aussi une super interview et beaucoup d'autres choses à lire dans cette revue excellente que dirige Fred Pellatan. Il y a beaucoup de choses sur la coupe et tout, mais cette interview de Billy et Marie, dont on espère qu'ils seront les marins en 2016, avec d'autres Français, parce qu'il y aura aussi Pierre Lecoq, Charline Picon, qui sont aussi des chances de médaille. Ah ouais, on a Camille des vraies Lecoq. belles chances. On a des vraies belles chances de médaille. Le dériveur, toi, t'en as fait un petit peu à haut niveau ou Pas du Non. tout. Pas du tout. Yann non plus, toi, à 50 ans Pas du tout Non, en pas non plus. compétition. Hein. Bon, les amis, c'est le café de la marine qui se termine. On termine jamais le café sans un ado ou sans un refus. Frédéric. Moi, je trouve que la belle ado en ce moment, c'est justement ce duel sur le Tour du Monde, parce que c'est vrai que Guéno, qui est un très bon pote, qui parle là-dessus, pour nous aussi, ça nous donne de l'espoir. Ça veut dire, après la mini, on peut aller faire des choses comme ça, où ça ouvre des portes en tout cas. Donc, non, C'est tout ce qu'on vous souhaite. un très beau duel. Yann, la même
Faut dire non, le refus, c'est ça. Bah, c'est les 70 000 de retard qu'ils ont pris aujourd'hui, donc allez Guéno. Ouais, c'est vrai que c'est une journée un peu Il y en difficile. a d'autres qui ont pris un peu de retard et qui ont fini par gagner. Gilbert. Gilbert. Alors moi, écoute, c'est une ado pour toi, Jimmy. Comme je sais que tu aimes le bateau, mais tu vas aussi parfois marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour méditer, penser au sens de ta vie et tout. Je écoute, t'offre je te cet excellent remercie. ouvrage, c'est Noël. Alors moi j'ai une double ado, je te remercie beaucoup, j'ai une double ado qui sera rapide. La première c'est que c'est la Copa ce week-end à la Trinité à laquelle Frédéric Denis, vainqueur de la Mini, participera. Donc allez vite sur les quais de la Trinité tout ce week-end où il y a des très belles régates. Et l'autre ado elle est un peu pour toi Gilbert parce que ça y est, on l'a fêté au Avec mois de beaucoup juin d'avance. dernier, mais là vraiment il s'en va, il quitte le Télégramme, il quitte le journal de Télégramme mais garde le Café de la Voilà, Marine. écoute, Et on aura est de quoi s'occuper. bravo voilà. Gilbert et merci en tous les cas pour ces 40 ans ou presque de magnifiques carrières dans la presse nautique. Merci, Jimmy. C'était le Café de la Marine, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous rappelle que la cité est ouverte jusqu'au 3 janvier et qu'on se retrouve le 28 janvier prochain. Salut, bye bye à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée, oh quoique. J'ai dépassé de 2054, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.